Monsieur le ministre, chargé de la bonne gouvernance et du développement, et Premier ministre de la Justice. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs et qualités. Je n'ai pas le talent et l'éloquence de mettre un secrétaire à ça pour articuler la quantité et la qualité de mots qu'il a tout à l'heure articulé avec brio. C'est pour ça que je vais m'en limiter à 3 mots. Le premier mot va être un mot de gratitude. Le deuxième mot va porter sur la justice et le troisième va porter sur la diplomatie. Premier mot, c'est le mot de gratitude. D'infinie reconnaissance. Après avoir rendu grâce à Dieu, je voudrais remercier son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour m'avoir fait confiance en me nommant à ce prestigieux poste de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mais cela n'est qu'une continuité de ce que le président a fait à mon endroit depuis que nos chemins sont croisés il y a quelques années. Depuis 12 ans, sans discontinuité, le président m'a fait confiance à des fonctions ou à des positions différentes. Très tôt, il m'a pris comme ministre conseiller juridique du président de la République. Il m'a confié la présidence du comité de l'initiative de la transparence dans les industries extractives. Il m'a confié la mission de piloter le comité de pilotage de la réforme de la décentralisation à tout droit. Il m'a confié la réforme des institutions du Sénégal. Et quand j'ai fini, il m'a confié la mission de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Quand j'ai quitté le gouvernement, il a fait de moi un ministre d'État. Ministre d'État, à mon âge. Je me disais, M. le Président, je trouve que je suis trop jeune pour être ministre d'État. Je me dis, mais c'est tout à fait vrai. Et j'étais ministre d'État. Moi, les ministres d'État, dans la 4e République, c'était de vieux politiciens qui avaient le titre de ministre d'État. Moi, il a fait de moi ministre d'État. Il m'a rappelé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, une deuxième fois. Peut-être bien que ça veut dire que si la première fois n'avait pas été bonne, il ne devait pas appeler. Il m'a renouvelé sa confiance comme garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et aujourd'hui, il me donne au poste de ministre des Affaires étrangères. Donc je voudrais encore une fois lui exprimer mon infinie gratitude. Mais j'adresserai aussi ma reconnaissance et ma gratitude à ceux qui m'ont permis d'exercer la fonction de ministre de la Justice. Et je pense d'abord aux magistrats. Mais quand je dis les magistrats, je pense d'abord au procureur. Parce que le ministre de la Justice, c'est aussi le chef des parquets du Sénégal. Donc, mon premier mot, c'était vraiment un mot de gratitude à l'endroit du président de la République, mais aussi à l'endroit des gens de justice. Quand je dis des gens de justice, j'y mets tout cela. Le deuxième mot va porter sur la justice. Vous en avez parlé tout à l'heure, de façon admirable. Mais ministre de la Justice, c'est, j'ai toujours l'anecdote que je raconte, c'est quelqu'un qui rêvait d'être ministre des Affaires étrangères. C'était son rêve. Il voulait toujours être ministre des Affaires étrangères. Et quand le gouvernement est sorti, il s'est retrouvé ministre de la Justice. Et il a dit à sa femme, je rêvais d'être ministre des Affaires étrangères, j'ai fini ministre des Affaires. Il lui dit, quelle affaire? Il lui dit, ministre des Affaires. Et malheureusement, parfois des affaires étranges. Étrangères. Mais, c'est vrai, il y a parfois une ou deux affaires. Mais, ce qui est parfois dramatique, c'est qu'on juge la justice à l'aune de cette affaire ou de ces deux affaires. On veut stigmatiser la justice à cause de cette affaire ou de ces deux affaires. Et justement, la justice, ce n'est pas ces affaires-là, pas du tout. La justice dans notre pays, elle fonctionne à merveille. La justice, elle est animée par des hommes et des femmes de qualité. La justice, c'est la justice civile qui fonctionne normalement. La justice, c'est la justice commerciale. Tous les jours, le tribunal de commerce, les juges qui sont compétents dans les matières commerciales rendent des décisions à la satisfaction des justiciables. La justice, c'est la justice familiale. Il n'y a pas de problème au niveau de la justice familiale. La justice, c'est la justice administrative. La justice, j'aurais pu continuer à la décliner dans ses différentes fonctions. La justice, ce n'est pas la justice pénale seulement. La justice, ce n'est pas une ou deux affaires sur lesquelles on se fonde pour dire qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. La justice est instrumentalisée, on utilise la justice pour écarter. Non, la justice, ce n'est pas du tout ça.
La justice, c'est un service public animé par des hommes et des femmes de qualité qui s'occupent de distribution qualitative de la justice sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, notre justice fait partie des justices les plus respectées en Afrique et dans le monde. J'ai l'habitude de dire le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice, le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice, ce n'est pas tellement les textes, ce n'est pas seulement l'inamovibilité, mais c'est l'imprévisibilité des décisions de justice. L'imprévisibilité des décisions de justice. Et tous les jours, nous avons des décisions qui nous surprennent. Et je peux l'avouer ici, je peux le confesser. Je suis un ministre de la justice, mais je suis politique. Parfois, je voudrais bien que les décisions aillent dans certains sens. Il est arrivé souvent que la justice sénégalaise prend des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je vais même dire des décisions qui ne me contentent pas. Mais je sais que c'est la justice qui fonctionne comme ça. Je ne vais pas chercher à faire des pressions pour changer le sens des décisions de justice. Et c'est ça la justice sénégalaise. Elle est de qualité. Elle s'exerce normalement. Madame le ministre, les longues détentions dont on parle, c'est 3%. 3%. Vous allez voir les statistiques. Donc, voilà, c'est 3%. Y compris les femmes. Les femmes, c'est 2,8%. 2,8% sur 13 300 prisonniers au Sénégal. Et je vais terminer, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, système des invités, je vais terminer par la diplomatie. La diplomatie est complexe, pour moi en tout cas, qui n'est pas l'habitude. Donc on va essayer d'y aller avec des idées simples. Vous devinez que je parle ici, le général Yagol parlant de l'honneur. On va y aller avec des idées simples. Et je pense que le mode d'action va être très simple. Ça va être essentiellement la continuité. Parce qu'encore une fois, vous avez été un excellent ministre de la Justice, comme le ministre des Affaires étrangères. Et hier, les ministres qui sont là pour témoigner, parce que je faisais ma première communication sur la diplomatie dans le monde, etc., au Conseil des ministres, j'ai commencé par avouer que je n'avais pas votre talent. Et n'ayant pas votre talent, je ne pouvais pas faire le tour du monde en 5 minutes. Et donc, je préfère consacrer 5 minutes à une partie du monde. Mais vous, vous avez le talent toujours de faire le tour du monde en 5 minutes. Peut-être que vous avez une navette aussi plus efficace. Et donc, je disais qu'au fond, ça va être la continuité. Parce que nous avons vu la diplomatie animée par le président Macky Sall depuis quelques années avec son ministre des Affaires étrangères. Nous avons vu cette diplomatie rayonner dans le monde. Nous avons vu cette diplomatie respectée dans le monde. Nous avons vu cette diplomatie briller. C'est pour ça qu'au fond, pour moi, je trouve que je suis en terrain largement défriché. Je sais que je ne serai pas fatigué. Je sais que je vais marcher comme sur du genou. Parce que je vais marcher présentement sur vos pas. Je ne vais pas essayer d'inventer des méthodes. Non. Je serai pour l'essentiel dans la continuité. Mais je vais essayer, au regard des circonstances, tout de même, de contribuer à faire du Sénégal une force de proposition dans un contexte sous-régional perturbé. Une force de proposition. Pourquoi une force de proposition? Parce que le Sénégal n'est pas un pays ordinaire. Le Sénégal est un pays spécial. Et quand je dis spécial, je dis qualitativement spécial. Nous avons la légitimité de notre pays pour formuler des propositions dans les crises qui secouent aujourd'hui la sous-région, l'Afrique et le monde. Nous en avons la légitimité. Nous en avons la diplomatie. Nous en avons le rayonnement. Donc je vais contribuer à faire de notre pays une force de proposition dans les conflits ravageurs aujourd'hui qui sont dans le continent africain notamment, mais aussi dans le monde. Le président Senghor a quitté le pouvoir, il est vrai, il a démissionné. Mais ça nous a fait 20 ans au pouvoir. Quand il a fait 20 ans, le président Senghor, il a donné le pouvoir parce que, voilà, il a considéré qu'il avait assez exercé. Le président Diouf a perdu les élections. Il a fait 19 ans, il a perdu sa dernière élection. Il a accepté démocratiquement et il est parti. Le président Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. Il a tenté un troisième, il n'a pas réussi. Parce que c'est le peuple qui n'en voulait pas. Eh bien, le président Macky Sall a choisi, lui, de ne pas se présenter. Il a souverainement décidé, alors même que la loi ne lui permettait
de ne pas tenter le troisième mandat. Aujourd'hui, le président de la République, le président Macky Sall, a toutes les vertus d'un sage. Mais justement, cette voix de sage, cette personne sage, il faut que sa voix soit davantage entendue. Il faut que sa voix résonne en Afrique. Il faut que sa voix résonne dans le monde. Parce que c'est une voix de sage. Ce n'est pas n'importe quelle voix qui va résonner. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, je serai dans la continuité. Je sais que vous lui avez fait confiance. Je vais vous faire confiance. Je sais que vous l'avez responsabilisé. Je vais la responsabiliser. Je sais que le secteur des services de l'extérieur sera entre de bonnes mains. Je terminerai par un grand militant de la politique et de l'éthique dans la politique. Le président Balassane est ici. Le président Macky Sall, il a considéré au regard de son parcours, de son expérience, de ses qualités intellectuelles, de ses qualités humaines, qu'il avait sa place dans le monde. C'est pour ça qu'il a parlé. Donc je voudrais vous souhaiter lui aussi bonne chance. Madame la ministre, j'avais produit 3 mots. Je vais limiter à ces 3 mots. Merci beaucoup. Merci, souverain.